Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le prix des maisons connaît son plus fort recul en plus de 20 ans. Le prix médian des maisons unifamiliales vendues au Québec a diminué de 10% au troisième trimestre, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. C'est le plus important recul enregistré en un trimestre depuis que le système Centris des courtiers immobiliers a commencé à compiler des données en 2000. À Montréal, la baisse a été de 6%, soit la baisse la plus importante depuis 5 ans. Elle touche autant les propriétés de luxe que les logements abordables, a commenté un courtier immobilier montréalais en entrevue à InfoBref. Vous pouvez lire ses observations à infobref.com, un lien vers l'article est dans les commentaires de cet épisode. Si on veut convaincre les travailleurs âgés ou expérimentés de rester sur le marché du travail, il faut s'y prendre tôt, avant qu'ils quittent ce marché, parce que, une fois qu'ils l'ont quitté, ce sera difficile de les convaincre d'y revenir ensuite. C'est ce que soutient un rapport de l'Institut du Québec. L'Institut croit que les incitatifs actuellement mis en place par les gouvernements et les entreprises pour inciter les travailleurs âgés à rester ou à revenir au travail ne sont pas suffisants. Les politiques de rétention des travailleurs âgés devraient être appliquées bien avant l'âge du départ à la retraite, au moment où les travailleurs réfléchissent à leur avenir, plaide l'Institut. Le revenu disponible par habitant a progressé à un rythme record au Québec dans l'année 2020. Il a, cette année-là, augmenté de 8,2% selon l'Institut de la statistique du Québec. Cette croissance, la plus forte depuis 1984, s'explique surtout par les mesures de soutien mises en place par le gouvernement fédéral dans le contexte de la pandémie. En effet, en 2020, les transferts versés aux particuliers par les différentes administrations publiques ont augmenté de 38%. Aux États-Unis, les prix ont augmenté plus vite que prévu le mois dernier. Ils ont progressé de 0,4% en septembre, un peu plus que la hausse de 0,2% qui était attendue par les analystes. Mais cela n'a apparemment pas dérangé les investisseurs, bien au contraire, puisque les marchés boursiers ont terminé en hausse hier. Le Nasdaq a gagné 2,2%, le S&P 500 2,6% et le Dow Jones 2,8%. À la Bourse de Toronto, l'indice S&P TSX a gagné 2,2%. À Ottawa, le directeur parlementaire du budget prévoit que la Banque du Canada va porter son taux directeur à 4% d'ici la fin de l'année. Et il croit que cette hausse va entraîner un important ralentissement de l'économie canadienne en fin d'année et en début d'année prochaine. Il prévoit une très faible croissance pour 2023. Mais la bonne nouvelle est que, contrairement à plusieurs autres prévisions, il ne parle pas de récession. C'est le 1er novembre que Netflix va lancer au Canada un abonnement en partie financé par la publicité. Son prix sera de 5,99$ par mois. C'est moins que les tarifs des abonnements actuellement offerts qui commencent à 9,99$ par mois. En contrepartie, les abonnés de ce nouveau forfait verront jusqu'à 5 minutes de publicité par heure et ils n'auront pas accès à tout le catalogue de Netflix. Voilà, vous savez l'essentiel. Notre prochain bulletin de nouvelles audio sera lundi matin, mais ne manquez pas demain samedi notre épisode récapitulatif hebdomadaire à retenir cette semaine avec nos deux chroniqueurs Fabien Major et Alain McKenna. Vous pouvez écouter cet épisode dans ce balado ou le voir en vidéo sur la chaîne YouTube d'InfoBref. Merci de nous écouter et bonne journée.